Proclamation. Notre Dieu, tu es fidèle, tu es le Dieu véritable, tu es le Seigneur incomparable. Ta bonté est illimitée et tu nous fais du bien à travers ta parole. C'est pourquoi nous avons la joie de nous tenir à ce rendez-vous de la proclamation pour nous laisser conduire par toi. Merci Seigneur. Nous sommes là pour que tu bénisses ces instants. Merci de nous apporter la grâce de ton esprit. Merci de nous couvrir de ta bonté. Merci, Éternel notre Dieu, de pousser tes paroles dans nos bouches à leur accomplissement. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, soyez bénis. La grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vous aussi fermement qu'il est Dieu dans les cieux, Dieu sur la terre, Dieu dans les lieux en dessous de la terre. Alors nous sommes en train de marcher dans cette semaine qui nous conduit progressivement vers Rameau. En tout cas, on va dire dans cette quinzaine. Donc on a 2 semaines de suite et nous serons à Rameau. Et vous savez que c'est l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem, mais c'est le point de départ des temps de crise et des temps de gloire. Aujourd'hui, dans cet esprit-là, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le texte de Jérémie. Nous allons lire le chapitre 1 du livre de Jérémie et nous allons aller au verset 19. Un seul verset aujourd'hui. Jérémie chapitre 1, verset 19. Voici ce qui est écrit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Ah oui, cher ami, le Seigneur parle à son prophète. Vous avez la situation qui est celle du prophète Jérémie, à qui le Seigneur parlait ici, était telle que Dieu avait envoyé son prophète pour aller annoncer au chef du peuple et à son peuple un certain nombre de choses pour les ramener à l'obéissance à la parole de Dieu. Faire ce que Dieu demande et non s'en tenir à vos projets personnels. Malheureusement, il y avait de faux prophètes auprès des chefs du peuple qui trompaient justement les chefs. Donc l'environnement dans lequel Jérémie va accomplir ce ministère-là est un environnement qui a une gemme d'opposition. Donc ils te feront la guerre. Parce qu'ils n'accepteront pas ton message. Parce qu'ils n'accepteront pas que tu viennes leur dire quelque chose d'autre que des faux prophètes disent. Donc il y a les germes d'un conflit, cher ami. C'est la même chose, hein? Quand on est serviteur de Dieu aujourd'hui, quand tu as un message qui est le contraire d'un peut-être faux message, ou bien d'un message qui n'est pas adapté, que quelqu'un d'autre donne, mon ami, tu es la cible de tous les coups. Quand dans un service, tu montres des dispositions plus réglementaires, par rapport par exemple à des gens qui veulent détourner l'argent, et qui voient que toi, tu veux te jouer le juste, non, ils vont te faire la guerre. Tu veux faire les choses selon la volonté de Dieu. Mais eux, ils ne comptent pas. Ils ne comptent vraiment pas s'en tenir à la volonté de Dieu. Donc, dans beaucoup de situations de la vie, on est face à cette guerre.
Donc le Seigneur nous avertit pour nous dire, ils te feront la guerre. C'est vrai? Est-ce que tu as peur de ça? Non. Non, je n'ai aucune peur et aucune crainte. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, face à toutes les guerres, face à toutes les oppositions, face à toutes les actions engagées contre moi, je ne crains rien. Vas-y, cher ami, s'il te plaît. La vie n'est pas facile forcément. Le chemin, ta marche n'est pas forcément une marche linéaire. Il y a des écueils, il y a des embûches, il y a des oppositions. Mais est-ce que pour cela, tu vas renoncer d'engager la marche? Réponds, s'il te plaît. Je dis non. Je ne renonce pas. Seigneur, je ne renonce pas. Qu'est-ce que tu dis, frère? Il y a beaucoup qui ont démissionné. Non, si c'est comme ça, l'œuvre de Dieu là, c'est pas la peine. Non, tu fuis pour aller où? Tu fuis pour aller où? Ah. Donc dis avec moi, je demeure ferme, sans crainte, sans peur, sans inquiétude, et je progresse. Ah oui, Seigneur, pour t'honorer. Je progresse pour t'honorer. J'y vais. Sans peur. Je ne renonce pas. Non, je dis non, je ne renonce pas. Je ne renonce pas. Ah oui, frère. Il n'est pas question de renoncer. Ah. Alors regarde l'assurance que le Seigneur donne à Jérémie. Il y a une certitude. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cher ami, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'acceptes? Ah Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu parles avec moi? Dans toutes les guerres qui sont engagées contre moi, ceux qui me font la guerre, je déclare qu'ils ne me vaincront jamais. Ah non. Ils n'emporteront pas de victoire sur moi. Je le déclare, nom de Jésus, cher ami. Non. Ils n'emportent pas de victoire sur moi. Non. Ah, je n'en sors pas vaincu. Non. Cher ami, s'il te plaît. Ça, c'est un principe important. Ah oui. Non, il ne me vainque pas. Non. Je ne suis pas vaincu. C'est-à-dire que la défaite ne s'attache pas à moi. Ce n'est pas moi qui serai dans la défaite. Non. Je ne serai pas dans la défaite. En tout cas, ce n'est pas moi. Non, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils me font la guerre, mais sans me vaincre. Ils n'y arrivent pas. Cher ami, déclare quelque chose. Ah, Dieu des cieux. Ils n'y arrivent pas. Non. Ah. Alors, pourquoi? Écoute, il dit, car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. C'est bon pour toi, cher ami? L'Éternel qui t'assure qu'il t'apporte la délivrance. Ah oui. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu t'établis pour prononcer et dire, l'Éternel me délivre de tous ceux qui me font la guerre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en quelque chose, ils avaient le pouvoir et la puissance de te dompter toi, Dieu viendrait à ton secours pour te délivrer
de leur pouvoir. Donc finalement, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il annule leur pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, c'est-à-dire ils vont partir peut-être chercher du pouvoir. Ils vont se mettre peut-être à plusieurs. Ils vont partir chercher peut-être des moyens détournés pour avoir la victoire sur toi. Peut-être ils ont essayé par ci, ça n'a pas marché. Ils vont passer par d'autres chemins détournés. Mais je dis quoi? Il faut le déclarer. L'Éternel annule leur possibilité de victoire. Au nom de Jésus-Christ, il est avec moi, il marche avec moi. Et il me délivre. Ah, Dieu des cieux. Ah, tu comprends la délivrance que l'Éternel t'apporte. Il t'arrache au danger. Il m'arrache au danger. Il me délivre. Si tu étais, peut-être par ta faute, tu aurais pu te mettre dans une situation compliquée. L'Éternel t'en retire. Tu dis quoi? Il me retire. C'est-à-dire que tu t'es affaibli toi-même à cause des sentiers qui n'ont pas honoré l'Éternel dans lesquels tu as marché. Mais Dieu te laisse-t-il? Non, il ne me laisse pas. Dieu t'abandonne-t-il? Non, il ne m'abandonne pas. Dieu se détourne-t-il de toi? Je dis non, l'Éternel ne se détourne pas de moi. Non, point du tout. Point du tout. Point du tout. Il est avec moi. Oui, il est avec moi. Il marche avec moi. Vas-y, dis-le, cher ami. Il est avec moi. Dis-le, s'il te plaît. L'Éternel est avec moi, le Dieu des cieux. Il marche avec moi. Le Dieu des cieux marche avec moi. Il demeure avec moi. Ah oui, il m'environne de toutes parts. Il me scène de toutes parts. Il sécurise ma marche. Cher ami, dis quelque chose, s'il te plaît. L'Éternel sécurise ma vie. Il la sécurise. Et il me délivre. Il me délivre. Il annule toute possibilité de victoire de ceux qui me font la guerre. Je le déclare, je le déclare. Ah, Dieu des cieux, tu le fais, Seigneur. Je marche en sûreté. Je marche en sécurité. Ah oui, cher ami, je suis en sécurité et je marche en sécurité. Ah oui, je suis en sûreté et je marche en sûreté. Et mon cœur est tranquille. Ah, Seigneur éternel des armées, Dieu dont la gloire est grande. Ah oui, tu te pourvois toi-même comme la source de délivrance. Tu te pourvois toi-même comme celui qui nous arrache au danger et nous met à l'abri. Celui qui annule toute la force et toute la puissance que l'ennemi peut manifester. Et tu ne nous mets pas en crise pour que nous soyons dans la défaite, mais tu nous transfères dans la zone de victoire. Et nous sommes dans la victoire. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Cher ami, rends grâce au Seigneur. Si cet héritage-là est le tien, il faut rendre grâce au Seigneur. Si cet héritage est le tien, il faut bénir Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Peut-être que tu as été habitué à la défaite jusque-là. Mais la défaite s'arrête maintenant pour toi. Je le déclare sur ta vie. Elle s'arrête, elle s'arrête. Là où tes ennemis ont triomphé de toi, l'Éternel opère un renversement au nom de Jésus-Christ. Il opère un renversement. Il vient à ton secours. Je le déclare. Peut-être que ta situation a été une situation de crise parce que tu as vécu la défaite. L'ennemi t'a accablé, tu n'as pas pu résister. Mais l'Éternel te relève. Il te délivre de la défaite. Il te délivre des assauts de l'ennemi. Par le nom de Jésus-Christ, la grâce du Seigneur se manifeste à toi. Ah, il te sort de la défaite et il t'établit dans la victoire. À toi la gloire, mon Dieu. À toi la louange. À toi l'honneur et à toi l'élévation. Pour ce que tu fais en ma faveur. Au nom de Jésus. Amen. Hein, qui te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ah oui, car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Grâce et paix et abondance de grâce et de paix sur toi. Au nom de Jésus. Jérémie chapitre 1, verset 19. On se retrouve la prochaine fois. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.